Bonjour à vous dans ma nouvelle rubrique Un petit tour dans ma cuisine. Bienvenue. Je vous présente mon levain maison pour faire du bon pain, pâte à pizza, gâteau, brioche. Je vais donc continuer l'expérience. J'ai préparé mes 500 g de farine, préparation de farine pain aux céréales, mes 300 ml d'eau, 9 g de sel. J'en ai mis un petit peu plus, j'en ai mis 10. Et à la place de la levure conseillée, je vais y mettre mon propre levain. Et nous verrons donc bien ce que ça donne. Je vais donc mettre tout ça dans ma machine à pain. Et je reviendrai avec ma pâte qui correspond à pâte levée. Donc je fais mes expériences et je continue. Voilà. Là normalement ça part pour 1h15 et je pense que ça m'évitera pas mal de travail par rapport à mon pain. Voilà, on verra le résultat. Allez, c'est parti pour 1h15. Voilà ma pâte qui semble être prête. Donc j'ai pas trop l'impression qu'elle est beaucoup montée. On verra ça bien sûr à la fin de ma démarche. Maintenant je vais la prendre et la mettre en boule sur une plaque de cuisson. Et bien voilà ma pâte sur le papier sulfurisé avec un petit peu de farine dessous. Je vais essayer d'en former une boule parce qu'elle m'a l'air bien collante. Voilà. Je vais former une boule et je vous montre ça. Ma pâte est bien montée. J'ai fariné un petit peu ma table et je vais donc vider ma pâte sur la table. J'ai peut-être mis un peu beaucoup de farine. Ma pâte est sur la table. Je vous ai pas dit, mais pendant ce temps, ça fait un petit moment que mon four chauffe à 240 degrés. Je vais mettre mon pain en forme. Je vais couper mon pâton en 8 petits morceaux avant de le mettre en forme. À tout à l'heure. Voilà, j'enlève le linge humide de mon pain. Il a encore un petit peu gonflé. Toujours dans cet endroit chaud, sans courant d'air. Et je pars pour les mettre au four. Il est 8h57, mon four est à 240 degrés. Je vais placer ma plaque sur ma plaque pierre à pizza. Oups! Eh ouais, faux départ, j'ai oublié de faire les grilles sur mes pains. Je vais devoir les ressortir et comme le pain a déjà un petit peu chauffé, ça va être un petit peu plus difficile à couper le pain, mais bon, ça se fera. Et oui, il a fallu que je ressorte mon pain pour pouvoir faire les grilles ou les grilles, je sais pas comment on dit. Alors le pain avait un petit peu ramolli, je suis pas douée, c'est une des premières fois, la deuxième ou troisième fois que je me sers de cet outil. On fait de son mieux.
allez, c'est pas trop mal. On va les mettre au four. Pour les personnes qui sont habituées à faire du pain, je n'ai pas dégazé la pâte, je n'ai pas non plus fait trop de rabat. Parce qu'avec une pâte qui a été préparée dans la machine à pain, avec pâte levée, il vaut mieux éviter. Comme tous les débutants, je suis là, je surveille mon pain, je le regarde gonfler à travers le carreau. Voilà. Il va falloir encore quelques minutes et il aura cuit en tout 13-14 minutes. Je regarde les minutes passées et j'observe ce qui se passe dans mon four. Ça sonne, mais c'est cuit. Je me demande s'il ne faut pas un petit peu plus de temps quand même. Allez, je rajoute 3 minutes. « 9h13, encore un petit peu de temps. 9h14 et ça sonne à nouveau, ça y est, c'est cuit. Je vais sortir mon pain et je vais le mettre sur des grilles pour éviter qu'il y ait de la condensation et que le dessous du pain se mouille. Ça permettra de le laisser au sec. Il est chaud, j'ai besoin de mes mains. Voilà, il est tout joli. Dessus, dessous. Il me semble correct. Là, on ne le voit pas sur l'image, mais il est vraiment bien souple, bien... La pâte était fine. Allez, on va le mettre dans un joli panier. Voilà. Et je vais le couper pour vous montrer comment il est à l'intérieur. J'ai donc attendu un petit moment avant de couper la baguette et la boule pour voir comment était la mie à l'intérieur et pour éviter la déshydratation pour pouvoir le conserver. Au revoir, à bientôt, au plaisir de vous revoir dans ma rubrique.